Cinémathèque française. Un tout petit mot pour vous souhaiter cette bienvenue. Dans le cadre, vous l'avez vu, vous le savez, cette exposition, vous l'avez déjà vue ou peut-être vous la verrez. Elle dure jusqu'à la fin du mois de juillet. C'est l'exposition consacrée évidemment à Romy Schneider. Et à la Cinémathèque, qui dit exposition, dit rétrospective, qui dit rétrospective, dit parfois exposition. En tout cas, à l'occasion de cette exposition-là, on montre quasiment sur le temps de 2 programmes, puisque l'exposition a commencé dans le programme précédent, on montre quasiment tous les films de Romy Schneider, tous les week-ends. Et cet après-midi, donc la projection de Fantôme d'amour, un film de 1981, un des derniers films de Romy Schneider, puisque après celui-ci, elle tournera seulement La garde à vue de Claude Miller et La passante du Sans Souci. Donc c'est un film qui est une coproduction italo-franco-allemande, qui est tournée à l'hiver 1980 et qui est tournée à Pavie, donc en Lombardie, en Italie. Enfin, en grande partie, il est tourné à Pavie. Pavie, c'est donc le delta du Pô, c'est le nord de l'Italie, c'est une Italie plutôt brumeuse, et c'est une Italie proche de Milan. Pavie proche de Milan, puisque Milan est la ville natale du cinéaste Dino Risi. C'est donc un film qui se tourne à l'hiver 80 et qui sort en Italie et en France en avril 1981. Et je pense que c'est important de le signaler, avril 1981, c'est donc avant, je dis bien, vu la nature du film, je le précise, c'est avant le drame familial qui va assombrir les derniers temps de la vie de Romy Schneider. On se situe quelques mois auparavant, avant le drame. C'est un film, évidemment, avec Marcello Mastroianni, aussi, et peut-être est-ce une des raisons du choix de Romy Schneider, jouer, rencontrer Mastroianni, être avec lui dans un film. C'est aussi un film éclairé dont la photo est signée par Tonino Delicoli. Et Tonino Delicoli, c'est un très grand directeur de la photo italien. Il a fait l'image de certains films de Pasolini. Il a fait, pour donner un exemple, les 2 Il était une fois dans l'Ouest et en Amérique de Sergio Leone. Il a fait l'image de certains des Fellini des années 80. Bref, Tonino Delicoli, c'est une pointure. Et c'est quelqu'un, vous allez le voir, qui signe dans ce film une image qu'on pourrait dire atmosphérique. Et puis, la musique est signée de Riz Ortolani. Là encore, l'Italie est généreuse en compositeurs de talent. Ils sont nombreux. Mais Riz Ortolani est de ceux-là. C'est quelqu'un qui a composé quelques 200 musiques de films. Et c'est donc lui qui signe la mélodie de ce film, et les passages à la clarinette, c'est dit au générique, sont joués par le clarinettiste bien connu américain, lui, qui s'appelle Benny Goodman, et peut-être est-il là en souvenir pour Risi des années d'après-guerre, je ne sais pas. Voilà, et donc c'est un film de Dino Risi. Alors Dino Risi, c'est pas le Dino Risi des années 60, c'est celui de la fin des années 70, et c'est pas le même. Le Dino Risi des années 60, c'est l'un des parangons, l'un des plus beaux exemples qui soit de la comédie à l'italienne. La comédie à l'italienne, pour citer des titres de Dino Risi, c'est Le Fanfaron, on pourrait dire, et bien sûr Les Monstres, La Marche sur Rome, enfin des films absolument hilarants, mordants, et qui sont de plein pied dans l'Italie. Même quand ce sont des films historiques, ce sont des films de plein pied, qui se coltinent, j'allais dire, l'Italie et les Italiens. C'est des films qui se déroulent sur des plages, comme l'Ombrellone, c'est des films qui se déroulent en pleine ville, mais avec du monde partout. Bref, c'est des films qui sont au cœur de l'Italie, et on sent que Risi aime autant son pays qu'il le mord au mollet, si je puis dire. Et puis, dans les années 70, il se produit pour Risi, comme pour beaucoup, à la fois une sorte de début de reflux du cinéma italien, et puis une sorte de divorce avec son pays. Les années 70, c'est les années du terrorisme en Italie. C'est un pays assez traumatisé, un pays que Risi trouve de plus en plus laid. Et c'est un pays avec lequel non seulement il divorce, mais on le voit dans les films. Les films qui tournent dans les années 70, c'est des films qui s'appellent Parfum de femme pour le plus célèbre,
qui serait en quelque sorte le dernier road movie en Italie de Dino Risi, mais c'est des films comme Âme perdue, déjà avec une actrice française, Catherine Deneuve, c'est un film comme La chambre de l'évêque, bref, il y a toute une série de films dans les années 70 de Risi où on voit bien que ce sont des films en chambre, ce sont des films où il s'est replié, c'est des films où en quelque sorte il s'adonne à un souvenir. Ça peut être un souvenir, un fantasme, mais ça n'est plus l'Italie de son époque. C'est une autre Italie, une Italie à la fois rêvée et mentale. Bref. Et donc, un film comme Fantôme d'amour est un peu au croisement, disons, la rencontre entre Risi et Romy Schneider, c'est un peu le croisement de quelqu'un qui est un cinéaste qui vit dans le souvenir d'une Italie et une actrice qui, elle, est à la fois intense et fragile, ou fragilisée. Et je voulais vous lire quelques mots de Dino Risi qu'il a écrits sur Romy Schneider. Et il les a écrits alors dans un contexte un peu particulier, puisqu'il les a publiés dans le Corriere della Sera, le journal italien, et il les a publiés le 20 mai 1982, c'est-à-dire au lendemain de la mort de Romy Schneider. Donc évidemment, l'article est empreint de tristesse, mais j'ai sélectionné pour vous les passages où il se souvient de l'actrice et de la femme qu'elle était. Voilà ce qu'il dit en extrait. Un jour, Romy Schneider me dit « La beauté et la jeunesse sont des cadeaux que nous devons rendre. » J'ai fait un film avec elle, un de ses derniers, Fantôme d'amour. C'est l'histoire d'une femme morte qui revient à la vie par amour pour un homme. L'histoire l'a captivée et elle voulut faire le film tout de suite. Un jour, je lui demandai « Tu n'as pas peur de la mort ?» « Mais je suis déjà morte, répondit-elle en riant. Elle avait des éclats de rire imprévisibles, suivis de profonds mutismes. Elle avait des sautes d'humeur brèves et imprévisibles. Je lui disais, toi tu n'es pas une femme, tu es un insecte. En effet, une lumière, une couleur, une odeur étaient capables de l'exalter. Le vin rouge la faisait rire, le vin blanc la faisait pleurer. Durant un bout d'essai, je lui dis, cours. Elle courut jusqu'à la porte du théâtre et disparut. On ne la vit pas pendant 2 jours. La nuit, elle réveillait son maquilleur, le fantastique et très patient Michel Deruel, pour qu'il l'aide à répéter ses répliques. Un soir, elle téléphona, de Pavie, où on tournait, à son agent de Paris, pour savoir à quelle heure elle aurait dû être sur le plateau le lendemain matin à Pavie. Elle ne s'étonnait pas de notre stupeur, elle comprenait très bien qu'on ne la comprenne pas, elle vivait hors du monde, sur une autre planète. Au travail, elle était comme une machine, attentive, précise, exacte. Elle entrait littéralement dans son personnage, je crois qu'elle aimait se transformer, abandonner ses fantômes et se renfermer dans une autre personnalité qui la protégeait. Voilà. Un tout dernier mot aussi, parce que ça c'est une grande caractéristique du cinéma italien, à laquelle nous on est peut-être moins habitués, c'est le doublage. Vous savez que le cinéma italien était féru de doublage, donc Romy Schneider ici est doublée en italien. Mais ça se pratiquait énormément, et juste un mot, elle est doublée par, j'allais dire, la reine des doubleuses en Italie, qui s'appelait Vittoria Febi. Vittoria Febi avec 2 T et 2 B. Cette Vittoria Febi était actrice elle-même, elle a été actrice dans les années 50, mais à partir du début des années 60, elle s'est spécialisée dans le doublage. Et quand vous regardez, par exemple, sa fiche Wikipédia en italien sur Internet, vous voyez la somme proprement vertigineuse des actrices qu'elle a doublées à partir des années 60 pour les films étrangers qui sortaient en Italie. Ça va de Liv Ullmann dans les films de Ingmar Bergman à Faye Dunaway en passant par Jessica Lange, Gena Rowlands, bref, elle a doublé à peu près tout le monde. Et cette Vittoria Febi, je trouve que c'est l'occasion de dire voilà que un doublage, enfin une actrice dans un film doublé, c'est un corps et une voix, mais qui n'appartiennent pas en quelque sorte au même être. Mais ça aussi, ça fait partie des artifices et des illusions du cinéma qui créent paradoxalement une étonnante magie. Et juste pour finir sur Vittoria Febi, entre autres, elle a évidemment doublé, avant celui-ci, 3 films français de Romy Schneider qui sont sortis en Italie, c'est elle qui les a doublés. C'est Le Train de Granier de Fer, c'est Clair de Femme de Costa Gavras et Les Innocents au Massal de Claude Chabrol.
un film qui manque dans cette rétrospective, Les Innocents en main sale, mais tout simplement parce que les films, c'est ça aussi. Il y a des problèmes de droit qui sont toujours pas résolus sur ce titre, et que donc ça rend sa projection en salle impossible. Voilà, vous savez à peu près tout. Je vous laisse dans les bras de Fantôme d'amour et je vous souhaite une très bonne projection. Merci.